Bienvenue dans cette vidéo de la présentation du livre Sell with a Story de Paul Smith. Je vais tout de suite commencer par présenter l'auteur. Paul Smith, si mon PowerPoint veut bien avancer, c'est pas grave, c'est pas gagné, c'est bon, on y est. Donc Paul Smith, qui a commencé sa carrière en tant que consultant. Il a beaucoup étudié le leadership, la communication, la vente, ainsi que le storytelling pendant plus de 10 ans. Ce que je trouve assez intéressant avec lui, c'est qu'il a commencé par interviewer 300 CIO dans 25 pays, donc il a vraiment une expérience globale de son domaine d'analyse. Et dans son écriture, il est également assez intéressant puisqu'il mentionne beaucoup d'autres livres, d'autres auteurs qui peuvent être lus de manière connexe. Donc voilà, on se rapproche un petit peu de la littérature un peu plus scientifique, et donc c'est assez intéressant à lire. Il va donc ensuite quitter son travail et devenir coach dans des grandes entreprises telles que Google, Ford, Bayer ou encore Novartis. Le but de ma présentation aujourd'hui, eh bien, il y en a deux. Tout d'abord, comprendre l'intérêt du storytelling et aussi savoir l'utiliser. Je vais vous donner quelques pistes pour savoir utiliser le storytelling. On va utiliser le Why or What, donc la Golden Circle de Simon Sinek pour cette présentation. Et je vais commencer tout de suite par le Why. Pourquoi est-ce qu'on utilise du storytelling? Quel est l'intérêt? Je vais commencer cette partie en utilisant un petit exemple. Quand vous rencontrez quelqu'un, il y a de fortes chances qu'une des premières questions que vous posiez mutuellement, ce soit « Qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» Ici, on va prendre l'exemple de quelqu'un comme moi qui travaille chez Noventid. On a plusieurs façons de répondre à cette question. Et il y en a des plus ou moins longues, et en fonction de ce qu'on veut présenter, aussi en fonction de notre interlocuteur. On pourrait faire quelque chose d'assez simple, ça pourrait être juste dire « Je travaille dans une société coopérative en formation, qui a pour but de vendre des 24 heures clients à des entreprises afin de les aider à résoudre leurs problèmes. » On peut le faire de manière assez simple, assez rapide, mais c'est pas forcément ce qui va le plus impacter notre interlocuteur. C'est pour ça qu'on pourrait utiliser le storytelling pour se présenter. Par exemple, ici, je pourrais raconter à mon interlocuteur, imagine que toi-même, tu es entrepreneur et que tu as donc plusieurs entreprises, tu as assez peu de temps libre finalement, tu as beaucoup de choses à faire dans la journée et puis tu as un peu le nez dans le guidon. Tu es toujours en train de travailler sur tes entreprises, tu vois pas trop ce qui se passe, tu n'as pas une vue assez globale sur les événements. Et c'est un petit peu comme si tu faisais un puzzle et puis que tu cherchais une pièce pendant 1 heure et que tu n'arrivais pas à la trouver. Et quelqu'un arrive dans la pièce où tu es, et puis en une fraction de seconde, il va trouver la pièce que tu cherchais depuis 1 heure, alors qu'elle était sous ton nez. Et moi, c'est un petit peu ce que je fais avec mon entreprise, avec Noventid. On essaye d'aller voir des entreprises qui ont des soucis à résoudre, qui ont ils ne savent pas trop comment avancer, et on va essayer de voir ce qui est sous leur nez, comment ils peuvent avancer et créer quelque chose d'assez intéressant pour eux et les aider en fait à travailler. Voilà. Comme vous l'avez vu dans cette histoire, j'ai utilisé des exemples, j'ai utilisé de petites histoires, l'histoire du puzzle, tout ça. Et donc il y a plusieurs avantages. Il va y avoir une narration dans une conversation. Vous voyez toute la liste qui est là. Moi, je ressors surtout 2 éléments. C'est que les histoires aident à se souvenir de vous ou de votre produit selon ce que vous présentez. Et puis les histoires sont contagieuses. C'est beaucoup plus facile de présenter à quelqu'un une histoire que de juste dire « Ah oui, il travaille pour cette entreprise, mais je ne sais pas trop exactement ce qu'elle fait. » Ensuite, on va voir comment on peut créer du storytelling et dans quelle situation. On va commencer par les situations. Donc le storytelling peut être utilisé dans plusieurs fins. D'abord se présenter, créer du rapport, pitcher une vente ou bien pour conclure une vente. Nous, on va plutôt s'axer sur le fait de se présenter. Je vais quand même parler un petit peu des ventes dans un exemple plus tard. Avant de parler de storytelling en tant que tel, on va peut-être commencer par regarder ce que c'est vraiment une histoire. Selon Aristote et la poétique, l'histoire, c'est tout ce qui a un début, un milieu et une fin.
On a donc un personnage dans une situation de départ. Vous voyez ici avec mon carré, c'est une situation qui est très définie, qui est assez simple et finalement qu'on peut connaître assez facilement. Et là, c'est une petite référence à Wajdi Mouawad. Ensuite, il va y avoir un événement perturbateur et puis une série de péripéties. Et finalement, on va se retrouver dans une situation finale qui sera modifiée par rapport à la situation de départ et puis qui va être changée. Il y aura un apprentissage qui va être tiré de cette histoire. À noter aussi, quand vous faites du storytelling, petit tips d'ailleurs, quand vous faites du storytelling, essayez de toujours relier votre histoire à celle de votre interlocuteur. Selon ce qu'il va vous raconter, comment il se présente, vous pouvez adapter votre histoire. On va aller maintenant plus dans le détail, on va voir comment on peut construire une bonne histoire. Donc dans toutes les histoires qui ont été racontées dans le monde depuis 2500 ans à peu près, il y a des choses qui reviennent de manière assez commune. On a toujours un héros pour lequel on s'intéresse, on a un méchant dont on a peur, et puis finalement on a une série d'événements, des péripéties, qui vont être remplis de drames et d'intrigues, et qui vont faire avancer l'histoire. Dans notre histoire, on va un peu modifier tout ça, et puis on va changer notre héros, on va prendre plutôt un personnage, et c'est la personne par laquelle on va voir l'histoire, c'est un peu notre point de vue. Et pour que ce soit vraiment intéressant, il faut qu'on puisse s'identifier à ce personnage, qu'il soit intéressant. Il faut qu'on puisse donc s'imaginer notre héros, et ça peut être soit nous, soit ça peut être notre interlocuteur, ça peut être une tierce personne, peu importe. Ensuite, un challenge qui fait du sens et aussi auquel on peut s'identifier, notre interlocuteur surtout. Quelque chose qui sera dans son domaine, ou quelque chose qu'il peut s'imaginer avoir. Ça peut être par exemple un concurrent, une situation, un milestone, ou une opportunité. Il faut qu'on puisse s'identifier. Et puis, dernièrement, il faut une difficulté. Ça, c'est notre struggle, finalement. C'est comment est-ce qu'on va aller résoudre une histoire. Et ça peut faire une grande différence. Par exemple, si je vous raconte une petite histoire maintenant. Alors là, c'était samedi passé, je réparais ma voiture. Et puis, il me fallait... il y avait une pièce, j'arrivais pas à la sortir, en fait. Et je me suis rendu compte que j'avais besoin d'un tournevis à croix pour pouvoir sortir cette pièce. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis levé. Je suis allé dans ma boîte à outils et puis j'ai trouvé mon tournevis à croix et puis j'ai pu aller réparer ma voiture. Comme vous le voyez ici, il y a des éléments qui sont intéressants. Donc il y a le personnage, c'est bon, il est acquis puisque je parle de moi du coup. Et puis le challenge existe. Par contre, la difficulté est nulle. La difficulté, c'est juste de se lever et d'aller chercher le tournevis. Et ça, c'est pas terrible. Si maintenant je change la difficulté, je peux raconter une histoire beaucoup plus intéressante. Si je dis que je devais aller l'acheter mais qu'il n'y en avait plus parce qu'il y avait une pénurie sur un matériel et du coup voilà, je peux inventer une histoire beaucoup plus intéressante avec des petites choses comme ça. Petit tips, encore une fois, rajouter une leçon apprise par cette expérience. C'est à la fin de notre histoire, on a toujours un but finalement. Quand on raconte une histoire, on veut dire quelque chose à quelqu'un, on a toujours un but dans notre communication. Et c'est intéressant de donner la leçon. C'est un petit peu comme dans les fables, d'avoir une morale à la fin. Ça permet de donner du sens à notre histoire et c'est important de l'avoir aussi dans ce genre de situation. D'ailleurs, on va passer tout de suite à un petit exemple concret. Imaginons maintenant que je suis donc dans le projet Coffee et que je suis en négociation avec un patron d'entreprise pour lui vendre du café. Je vais donc lui dire, je lui ai présenté mon produit, il est assez d'accord avec moi pour acheter du café, c'est pas trop le souci, j'en ai fait goûter, d'ailleurs il est très 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 bon. Et voilà, il est d'accord, par contre moi j'aimerais négocier la quantité, j'aimerais qu'il achète plus de café. Donc ce que je peux lui raconter comme histoire, au fil de la conversation, je peux lui dire écoutez, moi ça fait quelques temps que je vends du café avec ce projet, et puis c'est vrai que moi j'ai une expérience là-dedans qui m'est arrivée il y a assez récemment, c'était il y a un mois. C'était avec aussi un client qu'on a toujours d'ailleurs, qui est aussi dans une entreprise valaisanne avec également une vingtaine d'employés. Ils avaient du coup un contrat, ils ont toujours d'ailleurs un contrat avec nous. Et
ce qui s'est passé, c'est qu'ils recevaient leur café, normalement, on les livrait, il n'y avait pas de souci. Mais un jour, il y a eu plus de demandes de café parce c'était une période où ils travaillaient un peu plus, du coup, ils passaient plus d'heures au bureau. Fatalement, ils consommaient plus de café. Et il y a eu une pénurie, une rupture de stock. Et ça a été assez problématique pour l'entreprise, puisque les employés l'ont assez mal vécu. Ils ont vu ça comme un manque de respect des supérieurs pour leur travail, parce que finalement, c'est une petite attention, c'est une petite chose, mais c'est très important. C'est par ces petites choses qu'on signifie que l'employé est vraiment très important. Donc il y a une perte de confiance des employés, la révolte, quoi. C'était vraiment une situation assez tendue. Heureusement, ce qui s'est passé, c'est ils nous ont appelés, on a pu aller livrer tout de suite du café chez eux, mais le dégât d'image, il a été là, il a été fait. Moi, ce que j'ai appris de ça, c'est que finalement, l'effort qu'on peut faire à avoir un peu plus de stock de café finalement dans les entreprises est moins conséquent que le risque qu'on prend à ne plus en avoir. Et je pense que du coup, ce que je peux vous conseiller avec cette expérience-là, c'est de ne pas vous gêner. C'est pas quelque chose qui est. euh, ça prend pas beaucoup de place, et puis il vaut mieux en avoir que de plus en avoir. Donc, voilà, ce que je vous conseille, c'est de passer une commande un petit peu plus supérieure que ce que vous me proposez là. Donc voilà un petit peu le raisonnement que je peux. Donc je sors de mon histoire, hein. Voilà un petit peu le raisonnement qu'on peut aborder avec une petite histoire qu'on raconte, et qui finalement a pour but de convaincre le client de ce que je veux lui dire. Donc dans ce cas-là, d'acheter plus de café. Si je dissèque un petit peu ce qu'on a vu ici, ce que j'ai raconté, ben on a eu tout d'abord une accroche. L'accroche, il vaut mieux qu'elle soit assez discrète, que ce soit une transition vers l'histoire au début de la conversation, euh, mais que ce soit quand même fait assez discrètement. Ça peut être quelque chose comme ça me rappelle la foi, ou quelque chose, voilà, mais quelque chose un peu de ce style. Je pense que mon meilleur exemple, c'était ça. Ensuite, il est très important de donner du contexte. Le plus de contexte on donne, le plus d'empathie on peut créer chez la personne qui écoute. Et donc le plus ce sera intéressant pour lui. Ensuite, l'événement déclencheur du challenge, c'est l'événement qui va faire que il n'y a plus de café, et donc on doit résoudre ce problème. Ensuite, des péripéties, une série donc de péripéties. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce cas-là? C'est la rébellion chez les employés. Jusqu'à ce que, résolution de l'histoire, on ramène du café, la situation est résolue, mais par contre l'élément qui change, c'est que par rapport au départ, c'est que il y a quand même un dégât d'image qui a été fait. Finalement, une leçon, moi je sors un petit peu de mon histoire, et du coup je lui dis, je partage mon expérience par rapport à cette histoire, ce que j'en ai appris, mon petit Motorola. Et puis finalement, une action recommandée, qu'est-ce que je vous conseille de faire en fonction de mon expérience. Je voudrais terminer ma présentation par quelques conseils. Tout d'abord, le premier que je pourrais vous donner, c'est de vraiment bien insister sur la description du personnage. Si on veut que vous soyez crédible, et que votre histoire ait un impact, et qu'elle soit vraiment qu'on puisse la redire, c'est important d'avoir un héros auquel on croit et qui peut exister. Ensuite, l'élément de surprise. Si on peut avoir un élément de surprise dans notre histoire, quelque chose qui sort un petit peu de l'ordinaire, c'est intéressant de le mettre au début de notre histoire, comme un événement un petit peu étrange qui apparaît, et ça va donner un petit peu un petit décalage qui fait que l'accroche sera plus importante, et que votre auditeur pourra vous suivre un peu mieux. Et puis, si on peut aussi également mettre la surprise à la fin, mettre une petite révélation. Là, j'ai un exemple tout bête. Imaginez quelqu'un qui arrive pas à marcher. Vous le voyez, il est là, il se lève, il marche un peu, il retombe direct, il n'arrive plus à parler, il n'arrive pas à parler, il bafouille, voilà. Et à la fin de mon histoire, je me dis, en fait, voilà, c'était mon petit frère qui a 4 ans. Je veux dire, ouais, ça donne un petit peu un élément de surprise et de révélation à la fin. Ensuite, à l'index, c'est intéressant donc d'avoir un répertoire d'histoires qu'on peut raconter.
Donc une liste d'événements qu'on peut recenser et qui peuvent être intéressants à raconter. Finalement, le dernier conseil que je peux vous donner, c'est être humain, puisque la meilleure histoire, eh ben, elle est invisible. C'est celle qu'on raconte sans montrer qu'on raconte une histoire. Et donc c'est assez important de rester crédible, de rester sur une histoire qui n'est pas imposée, mais qui vient assez naturellement. Et ça prend un petit peu de temps à maîtriser ce genre de choses. Voilà, donc j'arrive à la fin de ma présentation. Je vous remercie pour votre attention. Et puis pour aller plus loin, je vous conseille ce TEDx de David Phillips, qui est celui qui a fait aussi le TEDx sur Death by PowerPoint. Et dans celui-ci, il s'intéresse au storytelling et à la façon dont, plus biologiquement, le storytelling impacte l'auditeur. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une très bonne fin de journée